à une mendiante rousse. Je vais lire ce poème à la demande d'un des abonnés, mais je précise avant qu'il a une petite particularité, c'est-à-dire que la version de 1857, qui est la version originale des Fleurs du Mal, et la version de 1861, qui est celle qui a été publiée après que les Fleurs du Mal aient été condamnées pour immoralité, sont très différentes. Donc je vais commencer par la version de 1857 et après je lirai celle de 1861. À une mendiante rousse, ma blanchette aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté, pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur, à sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une pipeuse d'amant ces brodequins de velours, tes sabots lourds. Au lieu d'un haillon trop court, qu'un superbe habit de cour traîne, à plis bruyants et longs, sur tes talons, en place de bas troués, que pour les yeux déroués, sur ta jambe un poignard d'or reluise encore. Que des nœuds mal attachés dévoilent pour nos péchés ton sein plus blanc que du lait, tout nouvelet. Que pour te déshabiller, tes bras se fassent prier et chassent ta cou mutin les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnet de maître Bello par tes galants mis au fer, sans cesse offerts, va le taille de rimeurs te dédiant leur primeur et reluquant ton soulier sous l'escalier. Main page, ami du hasard, main seigneur et main ronsard, épirait pour le déduit ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits, et rangerais sous tes lois plus d'un Valois. Cependant, tu vas gueusant quelques vieux débris gisant au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous, dont je ne puis, oh, pardon, te faire don. Va donc, sans autre ornement, parfum, perle, diamant, que ta maigre nudité. Oh, ma beauté. Dans cette version de 1857, il y a énormément de vocabulaire qui, même pour le 19e siècle, est vieilli. Les mots ont changé de sens ou ont disparu du langage. Et le meilleur exemple, c'est un mot que vous comprenez évidemment très bien, dans un sens qui n'est pas du tout le bon. C'est le mot pipeuse au verbe 10, qui signifie celle qui trompe, dans le sens d'un dé pipé, un dé dont les résultats sont faussés parce que le centre de gravité est déplacé. Donc une pipeuse d'amants, c'est une femme qui va tromper ses amants pour en prendre d'autres. D'autres mots ont été modifiés, comme le mot brodequin, qui est connoté d'une manière qui ne devait pas convenir, à mon avis, à Baudelaire, puisqu'un brodequin, c'est une sorte de chaussure militaire principalement, mais c'est aussi un instrument de torture. Il l'a donc remplacé par le mot cothurne, qui est également un mot qui appartient au vocabulaire militaire, mais dont la connotation va dans le monde des artistes et des comédiens, un monde qui est beaucoup plus proche de celui des mendiants et des prostituées que ne l'était Brodequin. Un certain nombre de modifications ont donc eu lieu dans ce poème, et je vais vous lire maintenant la version de 1861. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif plein de taches de rousseur a sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une reine de romance et cothurne de velours tes sabots lourds. Au lieu d'un haillon trop court, qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons, en place de bas troués, que pour les yeux déroués sur ta jambe un poignard d'or reluise encore. Que des nœuds mal attachés dévoilent pour nos péchés tes deux beaux seins radieux comme des yeux. Que pour te déshabiller,
tes bras se fassent prier, et chasse ta cou mutin, les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnet de maître bello par tes galants mis au fer, sans cesse offert, va le taille de rimeur te dédiant leur primeur, et contemplant ton soulier sous l'escalier, main page et prix du hasard, main seigneur et main ronsard, épirait pour le déduit ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits, et rangerais sous tes lois plus d'un Valois. Cependant, tu vas gueusant quelques vieux débris gisant au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous dont je ne puis, oh pardon, te faire don. Va donc, sans autre ornement, parfum, perle, diamant, que ta maigre nudité, ô ma beauté. Donc le poème est beaucoup plus clair dans la version de 1861. Le début du poème, c'est Blanche fille au lieu de Blanchette, ce qui évite de causer une confusion en croyant qu'on parle d'une chèvre ou d'une vache. Et puis d'autres modifications font qu'il devient plus lisible, plus compréhensible pour le public du 19e siècle comme pour vous. Voilà. J'espère que cette lecture vous a éclairé. Je ferai à part une vidéo d'explication, si vous me le demandez. En attendant, n'oubliez pas de liker, clochette, abonner, etc. Passez une bonne journée.